Hello tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Celle-ci concerne donc les infirmières formées à l'étranger qui voudraient travailler au Canada dans une autre province autre que le Québec, parce que pour ceux qui veulent travailler au Québec, j'ai déjà fait une vidéo. Si vous voulez savoir de quoi il s'agit, donc allez voir les vidéos que j'ai déjà publiées. Puis cette vidéo-là, elle va concerner plus les infirmières qui voudraient travailler dans d'autres provinces ou territoires, à savoir Alberta, Manitoba, Ontario, île de Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et autres. Donc, restez connectés sur cette vidéo. Je vais vous apporter plus d'éclaircissements de ce côté-là. Et je m'excuse d'avance aussi parce que je vais regarder beaucoup mon écran afin de vous donner plus d'informations et détails parce que je n'ai pas eu le temps de tout mémoriser. Donc, on va commencer. J'espère qu'en attendant aussi, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater. Donc, si on commence par le début. Comment puis-je obtenir un visa pour travailler comme infirmière autorisée au Canada? Ben, là, vous devez donc vous adresser au consulat canadien le plus proche de votre résidence qui va vous fournir des renseignements sur l'immigration et l'obtention du visa de travail. Donc, vous devez probablement présenter une attestation d'offre d'emploi. Okay? Si vous avez demandé un emploi ici, donc cette attestation-là va vous fournir de preuves que vous allez présenter au consulat afin d'évaluer votre aptitude à avoir un visa de travail ou pas. Aussi, à savoir que donc, où puis-je me procurer les renseignements pour obtenir mon permis d'exercer en soins infirmiers au Canada? Ben là, ce que vous devez savoir, c'est que contrairement à d'autres pays, le permis d'exercice en soins infirmiers n'est pas octroyé à l'échelle nationale. Les infirmières et infirmiers autorisés sont inscrits dans chaque province ou territoire où ils vont travailler. C'est-à-dire au Québec, les infirmières qui exercent au Québec sont inscrites ici au Québec. Puis en Alberta sont inscrits en Alberta. Puis déjà, sachez qu'au Québec, c'est différent. Au Québec, il existe un système qu'on appelle système collégial et dans d'autres provinces, non. Ici, vous pouvez travailler comme infirmière en ayant un DEC, donc diplôme d'études collégiales. Là, vous allez être appelée infirmière technicienne et vous pouvez également faire votre formation en soins infirmiers au niveau du baccalauréat. Vous allez être appelée infirmière clinicienne. Mais ces statuts-là existent seulement au Québec. Dans d'autres provinces, il vous faut uniquement le baccalauréat. Donc, c'est un peu ça. Et donc, j'en étais où? À l'échelle nationale. Donc, les infirmières autorisées sont inscrites dans chaque province, ça je vous l'ai dit, ou territoire où ils vont travailler. Il est possible d'obtenir aussi une évaluation des études et un formulaire de demande de l'organisme réglementation provinciale au Québec. Ça veut dire en gros que si vous avez fait vos études à l'étranger, que vous êtes infirmier ou infirmière, tout dépendamment de la province dans laquelle vous voulez exercer. Par exemple, ici au Québec, il y a une réglementation. On va évaluer vos diplômes et ensuite de ça, on va vous fournir une équivalence. Tout dépendamment de l'évaluation de votre dossier, on va vous demander de suivre des stages d'actualisation ou non. Et différemment d'autres provinces aussi qui ont d'autres exigences. Ok? Puis là, on demande, si vous posez la question à savoir que en tant qu'infirmière formée à l'étranger, comment entamer le processus pour devenir infirmière ou infirmier autorisé au Canada? Ben, sachez que ici au Canada, c'est un service national d'évaluation infirmière qui est un organisme pan-canadien en fait qui va offrir une évaluation initiale des diplômes internationaux. Ensuite de ça, une fois que vous avez donc soumis votre demande d'évaluation de diplôme. Vous pouvez donc entamer votre demande en remplissant un formulaire. Ce formulaire-là, vous allez l'avoir dans la barre de description d'infos que je vous allez vous mettre. Et si vous vous demandez si vous devez passer un examen ou pas, tout aussi va dépendre en fait de l'évaluation de votre dossier. Si vous remplissez les critères, ben peut-être pas. Si vous ne remplissez pas les critères, en fait, tout cela dépend de l'évaluation de votre dossier, du nombre d'années d'exercice, de l'année à laquelle vous avez obtenu votre diplôme, de l'endroit à laquelle vous avez exercé. Okay? Ça prend en compte plusieurs caractéristiques, en fait. Et aussi, si vous posez la question, quelle langue dois-je parler pour devenir infirmière ou infirmière autorisée au Canada?
Moi, je vous conseillerais d'être bilingue. Parce que le Canada, c'est un pays qui va être bilingue. Même si la plupart des provinces sont anglophones, mais le français reste quand même très, très important. Surtout ici au Québec, si vous voulez exercer au Québec, franchement, la maîtrise du français est primordiale. Parce que même avant d'avoir votre diplôme au niveau collégial, il faut avoir réussi votre examen de français national. Parce que si vous ne le réussissez pas, vous ne pouvez pas avoir votre diplôme. Si vous n'avez pas votre diplôme, vous ne pouvez pas avoir votre DEC. Si vous n'avez pas votre DEC, vous ne pouvez pas passer votre examen de l'ordre. Si vous n'avez pas votre examen de l'ordre, vous ne pouvez pas passer votre permis. Et surtout, si vous n'avez pas votre permis, vous ne pouvez pas exercer en tant qu'infirmier ou infirmière. Donc, très important de suivre un cheminement normal, je dirais. Donc, soyez rigoureux dans votre processus. Puis, si vous voulez savoir aussi, est-ce que je pourrais travailler comme sage-femme au Canada? J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous invite à aller regarder mes vidéos précédentes. Si vous avez besoin de plus d'éclaircissement, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Ça va faire plaisir de vous répondre. Et j'espère que j'ai répondu à l'abonné qui m'avait demandé de de faire une vidéo là-dessus. Je ne pourrais pas te répondre que... Je ne pourrais pas te donner une seule réponse qui répondrait à toutes les questions, à savoir que dans le Canada, parce que le Canada a plusieurs provinces et territoires, et chaque province et chaque territoire a sa réglementation. À moins que si tu as comme une province déjà spécifique, là je pourrais t'apporter des informations. Est-ce que tu veux travailler en Ontario? Là je pourrais te trouver des informations qui concernent l'Ontario. Est-ce que tu veux travailler en Alberta? Là aussi je pourrais te donner des informations qui concernent l'Alberta. Mais sinon, en gros, si tu veux travailler au Canada comme infirmière en dehors du Québec, parce que je répète que j'ai déjà fait une vidéo qui concerne le travail des infirmiers étrangers au Québec. Mais si c'est pour une autre province, je t'invite à aller consulter le site qui concerne le territoire ou la province directement pour plus d'informations. D'ici là, portez-vous bien. Restez connectés sur ma chaîne parce que prochainement je vais aborder comment est-ce que en fait les exigences par rapport à telle ou telle province. Mais d'ici là, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques éclaircissements à vos questions. Donc abonnez-vous, restez connectés pour ne rien manquer par la suite. Mais d'ici là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.